Bienvenue à vous tous. Merci d'être présents. Je vais bienvenue au Conseil de la Société pour le pour la lecture de l'ordre du jour. Pour la lecture de l'ordre du jour, on va lire par dessus. Merci, Monsieur le Président. Alors, on procède immédiatement avec la période de questions. 1.1, nous avons reçu 2 questions par courriel, lesquelles ont été déjà traitées à l'interne. On m'informe de plus qu'il n'y aurait aucune question de la part du public présent. Alors, bonsoir et bienvenue au point de presse qui suit l'Assemblée publique du Conseil d'administration de la Société de transport de l'Outaouais. Je m'appelle Josiane Plante, je suis la responsable des affaires publiques. Alors, merci beaucoup d'être au rendez-vous. Sans plus tarder, je cède la parole au président du Conseil d'administration de la STO, M. Jocelyn Blondin. Bonjour à tous. Comme vous avez pu voir dans les dernières semaines, le Conseil d'administration de la STO fait une proposition au Conseil municipal pour vérification au niveau des plaques d'immatriculation. On a proposé, entre autres, d'aller pour la prochaine année, avec janvier 2024, avec un 60 $ et par la suite, pour janvier 2025, un autre 30 $ de plus qui va amener un montant de 90 $. Ça a été reçu quand même majoritairement par les membres du conseil municipal qui devraient arriver au prochain conseil officiellement. Aujourd'hui, nous adressons une demande un peu sous forme de résolution à la ville de Gatineau. C'est un sujet que je parle depuis longtemps. Et puis, mon conseil d'administration aujourd'hui vient appuyer dans le fond cette démarche. C'est que nous voulons travailler avec la ville, de penser avec la ville, pour faire en sorte d'aller chercher les plaques, les détenteurs de plaques d'Ontario qui demeurent sur le côté de Gatineau, sur la ville de Gatineau, qui ne se confondent pas aux règles, dans le fond, parce qu'il y a un délai où est-ce que tu dois, lorsque tu es résident de Gatineau, tu dois t'immatriculer au Québec. Alors, c'est une perte de revenus considérable pour la STO. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais on sait que de plus en plus, on le voit dans différents secteurs de la ville de Gatineau qu'il y a des plaques Ontario. Alors, nous, c'est qu'on va travailler avec la ville, le conseil avec la ville, faire des pressions au gouvernement pour qu'on puisse remédier à cette problématique-là, puis aller chercher les sources de revenus pour la STO, mais aussi, quand on parle de l'autre côté, c'est que ces gens-là aussi bénéficient de d'autres services au niveau du Québec, au niveau du gouvernement. On parle de santé, d'éducation, quoi que ce soit. Alors, je pense que ce qu'on veut, c'est une équité au niveau des citoyens qui sont immatriculés ici au Québec. Bon, c'est bon pour la question. Au niveau théorique, c'est bien beau, là, faire pression sur le gouvernement, mais c'est quel genre d'aide, quel genre de moyens qu'il pourrait faire que le Québec sévisse dans ce projet? Ben, écoutez, moi, je vais vous dire que j'ai eu des discussions brièves avec M. Robert Bussière, et puis lui, Robert m'a dit à l'époque, à un moment donné, lorsqu'on s'est parlé, que je pouvais compter sur son appui, que le Québec pourrait nous aider dans les gestes qu'on pourrait poser. Entre ça, puis là, moi, j'ai quand même fait quelques démarches. On devait avoir des rencontres avec Mme Bellil et le chef de police de la ville de Gatineau pour voir qu'est-ce qui peut être fait, qu'est-ce qu'on peut demander à Québec aussi, l'appui. Je sais, dans mes démarches que j'ai faites, les enquêtes que j'ai faites à un moment donné, si on veut, de regarder ça de ce côté-là, qu'à l'époque, avant la fusion, la ville de Gatineau, les policiers faisaient ces opérations-là. Alors, les policiers mettaient des contraventions. Ce qui m'a été bien expliqué, c'est que les policiers mettaient des contraventions. Des gens qui recevaient les contraventions qui étaient plaquées au Ontario devaient, eux, de leur côté, défendre le fait qu'ils étaient résidents ou pas de résidents, et ainsi de suite. Alors, c'est un peu dans ce genre-là. Comment est-ce qu'on pourrait le faire? Mais est-ce que ça appartient seulement à la ville de Gatineau d'assumer ces coûts-là? Je pense pas. Je pense que Québec devrait être là pour nous aider à avoir un genre des squads spéciales, parce que présentement, on s'en cache pas, on n'a pas à la ville de Gatineau au niveau des services de police des effectifs pour
affecter des policiers juste à ça. Alors, ce serait possiblement, là, je parle comme ça, c'est avec une rencontre avec la nouvelle personne qui va être nommée à la mairie, qu'on va pouvoir s'asseoir avec le chef de police, puis possiblement M. Lucière, voir qu'est-ce qu'il peut faire. Mais parler beaucoup de M. Lucière, mais pourquoi pas le ministre responsable de la région de l'Outaouais? Pourquoi pas y aller plus vaste? Moi, j'ai tendu des perches aujourd'hui au ministère des Transports, à la sécurité publique, puis on me dit, hey, c'est compliqué, il y a plusieurs ministères qui vont être impliqués. Est-ce qu'il ne faut pas aller un peu plus haut pour voir comment ça peut être fait? Revenu Québec l'avait fait pendant la pandémie en Outaouais pour aller chercher les gens qui avaient des plaques, mais aussi qui ne payaient pas leurs impôts. Donc, il y a déjà un modèle qui existe. Écoutez, je suis d'accord avec vous. Et puis, moi, c'est mon contact, c'est avec M. Bussière. Alors, lui, il va pouvoir faire les liens avec les différents ministères à Québec. Cette partie-là, il appartient. Moi, je m'occupe de mes collègues autour de la table, puis la personne à la mairie. Mais on va travailler ensemble dans ce sens-là. Puis, s'il y a plusieurs instances qui s'ingèrent dans cette mission-là, si on veut, tant mieux. Qu'est-ce que vous dites à ces faux Ontariens-là qui habitent ici? Là, vous avez le temps de vous plaquer au Québec avant d'avoir une contravention. Je les invite à se conformer. Vous savez qu'il y en a beaucoup, parce que vous dites que vous n'avez pas fait d'études pour savoir combien il y en a. Est-ce qu'on parle de 100 piastres de plus ou de 1000, de 10 000? Je n'ai pas ce montant-là, je vais vous dire honnêtement, mais on le voit, on se promène sur le territoire de la ville de Gatineau, dans différents secteurs de la ville, on voit qu'il y en a beaucoup. On reçoit, mes collègues et moi, on reçoit des courriels de citoyens qui disent, écoutez, là, ça fait 6 mois que mon voisin est là avec des plaques d'Ontario, ça fait 1 an que mon voisin, il y a 2 véhicules plaqués Ontario, il n'y a rien qui se fait, il n'y a rien qui bouge, vous attendez quoi pour faire quelque chose? Alors, c'est pas d'hier que j'entends ça, là. C'est pas d'hier que j'en parle non plus. Alors, je pense qu'il est plus que temps d'agir. Donc, pour une date, là, parce que ça ne sera pas animé, hein, ça sera plus dans une prochaine réunion du Conseil, mais cet été, Non, avant la fin de l'année. Non, écoutez, comme je vous disais tantôt, nous, on va dire cette résolution-là, on informe la ville de Gatineau de venir travailler avec nous dans ça. Puis comme j'ai mentionné tantôt, moi, je veux qu'on rencontre la personne qui va être nommée à la mairie. Il faut qu'on s'assoie ensemble avec le chef de police, puis on va les contacter avec M. Bussière. Alors, on va attendre, on s'entend, on va attendre après les élections à la mairie, mais le plus rapidement possible. C'est pour ça que ça donne le temps à des gens de changer leur plaque. On va passer avec les questions en ligne. Je vais peut-être rester au podium. Oui. On va y aller avec Annie-Rose Deschâtelet. Annie-Rose, est-ce que vous avez des questions? Oui, merci, Josée. Monsieur Blondin, en fait, je voulais savoir, dans un autre ordre d'idée, en commission parlementaire hier, la ministre Geneviève Guilbeault a affirmé, là, je vais la citer, que gérer le transport collectif et les sociétés de transport, ce n'est pas une mission de l'État. Je voulais avoir votre avis là-dessus, là, parce qu'on parle beaucoup, entre autres, dans le dossier des plaques ontariennes, mais on parle beaucoup de l'aide de la province là, à la STO. Donc, vous répondez quoi à Mme Guilbeault qui a affirmé ça hier? La déclaration de la ministre Guilbeault hier en commission parlementaire sur le fait que le transport en commun, ce n'est pas la mission de l'État. Oui, écoutez, j'ai de la difficulté à suivre Mme Guilbeault dans ses propos. Si ce n'est pas la mission de Québec, je me pose vraiment des bonnes questions parce qu'ils nous donnent des orientations. Ils ont des cibles au niveau de l'environnement d'aller chercher le plus possible de gens vers le transport en commun. Ils nous demandent de prendre des tournants au niveau de l'environnement, mais à un moment donné, là, aussi à un moment donné, de dire, j'ai entendu dans Guilbeault qu'on gère mal. Écoutez, je suis choqué un peu de ces propos. Je suis surpris. Nous, on répond aux missions que le gouvernement nous donne. Ils veulent qu'on augmente le service, mais là, de nos côtés, ils nous disent, là, on ne financera plus les augmentations de service. Écoutez, moi, quand j'entends aussi, puis je vais me permettre d'entendre dire le premier ministre de dire que c'est son gouvernement qui est le plus investi, peut-être au niveau des infrastructures, mais si on enlève les investissements qu'il y a eu ponctuels de la COVID, on pourrait comparer à ce moment-là. Si on le calcule dans l'investissement complet, peut-être qu'ils ont plus investi. Mais il faut absolument que Québec soit là. Ils croient au transport en commun, il faut qu'ils le trouvent. Nous, on gère bien.
on est vérifié, on a des audits, on a des vérificateurs qui vérifient nos chiffres. Alors, moi, je ne suis pas inquiet, mais il faut que Québec soit là financièrement. Merci beaucoup. Puis en question de suivi, je poserais peut-être la question à M. Leclerc, là, puisque ce n'est pas un élu, il serait peut-être plus en mesure d'y répondre. Je m'essaie. Je voulais savoir si la STO avait une réaction au propos du candidat à la mairie, Daniel Fini, là, qui s'engage à avorter le projet de tramway s'il est élu le 9 mai prochain. Le 9 juin prochain, pardon. Ben, je vais laisser la question à notre président. Écoutez, moi, c'est sûr et certain, et mon conseil d'administration, nous, on y croit au tramway. On ne lâchera pas le tramway. Alors, je peux vous dire que la prochaine personne qui va arriver à la mairie va se faire parler du tramway. Et nous autres, c'est la ligne qu'on garde. Les études, les dernières études ont prouvé que c'était le meilleur système de transport. Il y a des articles qui ont sorti dernièrement dans les médias qui prouvent effectivement que le tramway, c'est le meilleur système de transport à long terme. Nous, on ne lâche pas notre... C'est triste, mais c'est ça. Merci beaucoup. Merci. Je vais regarder du côté de Amadou Barry. Est-ce qu'on avait des questions pour M. Blondin ou M. Leclerc? Non, je n'ai pas de questions. Excellent, merci. Et je vois Manon Bouvier-Nerbonne, également de Radio-Canada. Je pense qu'elle est seulement en écoute en prévision de l'entrevue de tantôt. Excellent. Une question pour, moi, j'ai une question pour monsieur Leclerc, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Monsieur Leclerc, j'aimerais aussi vous faire réagir sur cette demande-là pour l'immatriculation, pour aller chercher, en fait, c'est pour aller chercher du financement, pour aider avec le déficit. Parlez-nous un peu de une aide comme celle-là, une mesure comme telle, ça pourrait amener des sommes de revenus importantes selon vous, puis parlez-nous un peu de ce déficit-là, il y a l'air à quoi présent? Bien, en fait, les sources de revenus, nous, on le sait, là, on en parle depuis quand même certaines années, là. Il faut diversifier les sources de revenus. En ce moment, ce qu'on reçoit des immatriculations, c'est 5 millions sur un budget d'environ 185 millions. Donc, c'est très peu. Le débat qui a lieu, puis le positionnement du conseil municipal sur l'immatriculation va bonifier là, notre diversification de revenus. Donc, ça nous amène une source de revenus qui est stable, qui est prévisible, qui est pérenne. Donc, on peut planifier à partir de ça. C'est extrêmement important. Maintenant, pour ce qui est de la partie des immatriculations ontariennes, bien, par définition, le fait qu'elles ne sont pas listées sur le territoire, de savoir combien ça représente, qui est là l'enjeu, c'est que déjà, ça devrait être documenté et qu'on puisse établir. Et là, je suis en mesure de vous répondre, bien, ça représente tant, et voilà combien on pourrait injecter dans le service. Mais par définition, elles sont comme un peu fantômes. Donc, c'est ça qu'on doit clarifier puis aller chercher toutes les sources de revenus possibles pour offrir un meilleur service à la clientèle. Pour l'instant, si vous pouvez nous parler du déficit, c'est pour 2023, là, les chiffres, si je ne me trompe pas, là, parce que l'année, elle est en cours. Le déficit réel, il est de combien? Parce que vous modifiez le service pour pas qu'il y ait trop de déficit, ce que je comprends. Ben, en fait, ce qu'on anticipe, c'est un déficit structurel de l'ordre d'environ 10 millions. Nous, évidemment, ça, c'est avec certaines hypothèses. On voit que la clientèle est de retour à un niveau le plus élevé qu'on avait anticipé. On considère les subventions gouvernementales qui vont venir également. Donc, on le chiffre à environ 10 millions, le déficit structurel pour les années. C'est pas par année, là, c'est pour... C'est par année, oui. C'est par année. Oui, exactement. Et c'est pour ça que le montant qui a été établi avec une nouvelle taxe sur les matriculations à un niveau de 60 $ supplémentaires, ça amène environ 10 millions par année à la société. Et puis, à 90 $, ben, on va chercher environ 15 millions, ce qui nous permet de prendre 5 millions et l'investir en offre de services supplémentaires. Bon, merci. Merci. Alors, merci beaucoup. C'est ce qui met fin au point de presse. Alors, on se donne rendez-vous à la fin du mois de mai, le jeudi 30 mai prochain. Merci et bonne soirée.